Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message collectif. Donc c'est parti. Quel est ce message pour vous? Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Ne forcez pas le message. Alors on y va, quel est ce message collectif pour vous? Alors on a l'esprit de la loutre avec vous n'êtes jamais seul. Je vais tirer une seconde carte. Voyons voir. Ainsi que l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Alors 42 me donne le chiffre 6. Et 6 c'est le chiffre de l'équilibre. Ah, c'est aussi le chiffre de la famille. Ah, il y en a qui ont peut-être un chemin de vie 6 ici. Donc la famille c'est quelque chose de très important pour vous et l'esprit de la loutre vous dit vous n'êtes jamais seul. Donc peut-être qu'il faut prendre le temps de s'entourer et de passer du bon temps avec sa famille. Peut-être même de resserrer les liens pour certains. Avec le chiffre 4, on va parler ici de la stabilité, de la vie matérielle en général. Et l'esprit du blaireau vous dit soyez intrépide et audacieux. Donc ici il y a peut-être une action à entreprendre vis-à-vis de la famille ou des personnes qui sont chères à votre cœur. Peut-être faut-il passer un petit peu plus de temps avec les personnes que vous aimez. Oser peut-être initier certaines choses, des sorties, des activités avec ces personnes-là que vous aimez. Vous en avez peut-être besoin actuellement. Alors, le message collectif pour vous. Alors, j'ai 3 cartes. Je me posais la question, est-ce que je les prends ou pas? Mais je dois les prendre. Donc, c'est parti. On a la carte observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Ah, fixez votre regard toujours plus haut. Tiens, c'est intéressant ça. Oui, c'est comme s'il fallait avoir une vision un petit peu sur les liens qu'on a envie de créer avec les personnes qu'on aime. On a la carte gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Et on a la gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Alors je ne sais pas s'il y a eu quelques tensions avec les personnes que vous aimez, mais il s'agit ici de resserrer les liens, de passer du temps avec eux. Peut-être y a-t-il besoin de retrouver une énergie légère, en tout cas avec ces personnes-là, pour se rapprocher d'eux. Je pense que quelque part, vous devez avoir cet instinct où vous vous dites « Ah, c'est vrai, ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Pourtant, ce sont des personnes que j'apprécie et que j'aime. Et pour le futur, j'aimerais bien qu'on ait ce type de relation. » Vous voyez? Et donc, instinctivement, vous vous dites « Ah, faudrait peut-être que je passe un petit peu plus de temps avec eux. » Je vois vraiment que c'est important ici pour vous. C'est comme s'il fallait se ressourcer auprès des gens qu'on aime. Peut-être parce que les circonstances de votre vie vous ont poussé à faire cavalier seul pendant un temps. Parce que vous avez besoin de ce temps pour vous développer personnellement. Et là, il y a peut-être une baisse de régime et il y a peut-être l'envie ici de se sentir aimé aussi et de se sentir soutenu et chéri par les personnes que vous aimez. Voyons voir. Avec les cartes de tarot, qu'est-ce que ça donne ? On peut avoir, ouais, on a la lune. On a la lune. La lune, c'est les émotions, c'est aussi le mystère aussi, cette carte-là, et l'intuition. Donc, et là, j'ai une femme qui regarde la lune. Donc, la femme regarde la lune, donc pour moi, c'est significatif qu'elle a envie de... elle a envie de remplir sa coupe. C'est ça que je ressens. Elle a envie de remplir sa coupe, cette femme. Elle pense et elle rêve à des moments émotionnels de joie, qualitatifs en tout cas, et positifs. C'est drôle parce que j'ai l'impression ici, il y a des personnes qui sont en déplacement, qui ont tendance à être en déplacement et vous n'avez pas l'opportunité de passer beaucoup de temps avec les personnes que vous aimez. Et donc du coup, c'est un peu ici l'énergie du rêve où on a envie de se rapprocher des gens qu'on aime. Et que même si physiquement, même si vous n'êtes pas côte à côte, émotionnellement, il y a cette connexion affective. Donc oui, vous n'êtes pas seul, effectivement. Donc souvenez-vous bien que ce lien que vous avez créé avec les autres, il existe toujours et il est toujours valable. Voyons voir.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour ce message collectif? C'est un très beau message, vraiment. C'est aussi un message qui vous dit d'écouter vos envies. Alors, j'ai une carte qui est tombée pile poil en dessous, alors je vais la mettre. C'est le 3 de denier. Ah oui, ok. Je pense que... ouais, je pense que vous voyez pas vraiment beaucoup hein, les personnes que vous aimez. Hein, et c'est vraiment dû à vos circonstances de vie et vos obligations. Parce que ce 3 de denier inversé, ça m'annonce que vous faites un peu cavalier seul, hein, simplement. Hein. Et que de toute façon, hein, si vous voulez changer hein, certaines choses pour l'avenir hein, concernant ces relations, c'est à vous d'initier aussi hein, des choses, des activités, du temps, voilà, du temps à accorder à ces personnes-là. J'ai la tempérance. La tempérance, c'est une carte de guérison. C'est une carte de solution aussi. Donc avec l'observateur céleste qui clarifie, enfin la tempérance qui clarifie l'observateur céleste, c'est comme si ici, hein, si vous avez une vision sur comment entretenir ces relations et quelles relations dans le futur vous souhaiteriez hein, toujours avoir avec ces personnes-là, ou développer avec ces personnes-là, il est question avec la tempérance ici hein, de trouver les moyens pour y arriver. C'est drôle parce que j'ai des colombes et ici j'ai la gardienne de la paix. Donc il y a forcément de l'énergie à déployer, du temps à déployer, et il y a aussi peut-être hein, l'envie hein, d'apporter dans vos relations beaucoup plus de paix et d'harmonie. Mais comment faire pour apporter cette paix et cette harmonie? Donc passez du temps avec ces personnes-là déjà, un temps vraiment qualitatif, même si c'est peu, tant que c'est qualitatif, vous verrez que vous arriverez toujours à garder ce lien et même à le développer et le renforcer. J'ai le cavalier d'épée sous la gardienne des animaux. Alors ici, on est dans le domaine de l'intellect, de la pensée et des idées. Donc le cavalier d'épée, hein, il a les idées qui fusent. Hein. Regardez, cette jeune femme, hein, elle a un pinceau dans la main. Donc c'est elle qui décide hein, quelle correspondance elle va avoir avec les autres. Peut-être pour garder le lien hein, avec les autres, hein, envoyer un petit message de temps en temps, ça fait toujours plaisir hein, à recevoir. Et ça prouve hein, que... vous restez toujours en fait, hein, du coup, présent dans la vie de ces personnes-là. Alors, il ne faut pas que ça vienne que de vous, hein, il faut que l'échange soit suffisamment équilibré puisqu'on a la tempérance. Il faut aussi avoir un retour hein, concernant ces échanges que vous avez avec les autres. Pour les personnes qui se sont disputées, parce que je vois bien ici, il y a comme un petit conflit qui a été, que vous avez vécu, c'est oser faire le premier pas. Voilà, oser faire le premier pas de la paix, bien évidemment. Le premier pas de la reconnexion. Ah, j'ai vu le mot worse. Donc, ça en vaut la peine, peut-être. Cette relation, elle en vaut peut-être la peine. Donc, mettez peut-être la fierté et l'ego de côté et envoyez ce petit message. Le roi de coupe inversé. S'il y a eu conflit quelque part dans vos relations, hein, ou de la tension simplement, parce que j'ai un roi de coupe inversé, donc ça m'annonce qu'il y a des émotions en fait hein, que vous êtes en train de digérer. Donc pour vous aider à digérer toutes ces émotions hein, qui ont été créées, utilisez l'énergie de la paix hein, et utilisez aussi l'intention de paix si vous voulez rétablir un équilibre dans vos relations. C'est extrêmement ici important. Comprenez bien ici vos émotions. Ce que je vais faire, c'est que je vais clarifier ce roi de coupe. Je vois qu'il y a une introspection de toute façon avec la lune. Hein. Donc le vouloir hein, de comprendre ses émotions. Voyons voir ce roi de coupe. Je vais clarifier le roi de coupe, le guide. Ok, hop là. Donc si votre intention est de faire la paix avec ces personnes-là, hein, c'est cette énergie qui va vous guider hein, vers une meilleure communication avec ces personnes-là, une meilleure relation, une meilleure dynamique. Ah, ok. Et j'ai la nouvelle vision en énergie de deck.
Ok, on parle vraiment ici de vision, hein. C'est ce que je vous disais pour le futur. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un et qui veulent aller plus loin. Hein, je pense qu'il y a eu un peu de discorde hein, sur une opinion ou une pensée et je pense que vous n'étiez pas d'accord. Donc ça a créé quelques tensions, mais si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, est-ce que vraiment vous voulez vraiment couper les ponts avec cette personne? Ou est-ce que cette personne, elle en vaut la peine? Vous voyez, de faire des efforts hein, de communication. Tout dépendra, hein, bien évidemment, de la vision que vous avez hein, sur cette connexion. Mais avec la carte de la nouvelle vision, pour moi, il faut voir les choses autrement. Donc, ce message, il n'est pas là pour vous dire quoi faire. Il est là pour vous mener à la réflexion. Est-ce que les personnes, elles en valent la peine? Et si elles en valent la peine, il faut ici, hein, avec l'esprit du blaireau et le cavalier d'épée, initier les choses. Peut-être qu'il y en a certains ici hein, qui ont voulu prendre hein, un petit délai de réflexion afin de déjà calmer les eaux intérieures hein, et afin de savoir aussi hein, comment, quelle approche avoir hein, avec ces personnes-là avec qui vous êtes en tension. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Je vais demander le conseil des guides parce que je vois que vous essayez de comprendre. Mais il y a un réel lien qui vous lie les uns et les autres. Ce qui se pourrait que ce soit pas qu'avec une personne, mais plusieurs personnes. Je pense à ces parents qui ont toujours tendance à être, parce que c'est le métier qu'ils veulent, à être en déplacement. Et du coup, forcément, la vie familiale, hein, la relation qu'on a avec ses enfants, elle devient compliquée. Alors, le conseil des guides pour vous. J'ai la carte 7. Alors 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse, hein, donc il y a quelque chose à penser. Hein. Elle vous dit la carte, abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Ouais, ok. Bon, je pense que vous avez envie de vous reconnecter. Hein. Et c'est pas facile, hein, surtout si vous avez pris l'habitude, si vous avez déjà une routine où c'est habituel en fait hein, de ne pas contacter les personnes que vous aimez ou de ne pas les voir souvent. Mais vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, construire ou consolider ou développer hein, pour le futur hein, ces relations qui vous tiennent à cœur. N'ayez pas peur. Ne restez pas dans cette cage hein, routinière hein, dans laquelle vous êtes entré. Hein. Vous pouvez encore l'arrêter et changer les choses. Carte 6, l'équilibre une fois de plus. Hein. Donc, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Waouh, c'est fou ça. J'ai le chiffre 6 ici et là, j'ai le message hein, de l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Donc, si vous voulez créer du changement... le changement, il est complètement possible, hein, mais c'est à vous de l'initier aussi. Donc voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, vous décidez si oui ou non vous pensez que ces relations en valent la peine, et si elles en valent la peine, ben, il faut se battre hein, pour les garder, hein, simplement. Et je pense que c'est des relations qui vous apportent une certaine paix, un certain équilibre intérieur aussi. Donc c'est des personnes qui doivent vraiment compter pour vous. Hein. Donc si ces personnes comptent vraiment pour vous, prenez votre courage à deux mains et réaliser vraiment hein, toutes ces envies avec ces personnes-là. Donc voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi les liens des cartes ainsi que mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre soutien et votre présence.